Coucou! Comme toujours, je suis ravie de te retrouver pour te présenter un autre jeu de ma collection. Une collection qui ne cesse de s'agrandir. Donc voilà, j'en suis très fière d'ailleurs. Là, aujourd'hui, je voudrais te présenter un livre vraiment... un oracle vraiment original. Il s'agit des Portes de l'intuition. Alors, les Portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barderain. Donc, je te montre un petit peu le coffret. C'est pas une boîte comme on a l'habitude de voir, celle-ci s'ouvre comme ceci. Donc c'est un oracle qui est édité par la maison d'édition Le Courrier du Livre au prix de 23 €. Derrière est écrit: ces remarquables cartes oracles que vous offrent Vanessa Mielzarek, je ne sais pas dire son nom, je suis vraiment désolée, et Brigitte Barderain ouvrent les portes de votre intuition. Ce sixième sens si précieux, rencontre d'une expérience certifiée dans le domaine de l'intelligence intuitive et de la peinture symbolique, ce magnifique jeu de 54 cartes se révèle un étonnant support de divination. Tout comme un moyen subtil d'éveiller vos perceptions extrasensorielles, le livret explicatif qui l'accompagne offre un véritable enseignement pour agir sur la réalité. Un oracle différent et très efficace pour laisser votre intuition vous guider jour après jour. Alors, on va regarder les cartes après. Comme tu le sais, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tout à la fin, je vais tirer une carte pour vous délivrer un message, mais aussi pour que vous puissiez voir comment le livret est composé au niveau des cartes. Donc, on a la même illustration que sur la boîte. Donc, au début, on a une petite table des matières, une introduction. Alors l'introduction, je vous en lis une petite partie. L'oracle des portes de l'intuition est la rencontre délibérée de la clairvoyance avec la peinture, d'où jaillit des messages pour guider sa vie. Chaque carte illustrée est une vision, un symbole vivant qui ouvre les portes de la connaissance. On entre dans l'espace infini où se trouvent toutes les réponses aux questions et demandes qui nous viennent à l'esprit. Chaque utilisateur de cet oracle emprunte le fabuleux passage du monde matériel au monde subtil et invisible. À cet endroit, on y puise une force magnétique qui appelle les bonnes personnes au bon moment et les situations les plus favorables, les coups de chance. Les cartes ouvrent les portes de l'intuition. Donc ça, on l'a déjà lu un petit peu tout à l'heure. Je vais pas... Le jeu des portes de l'intuition répond à un besoin collectif de savoir prendre les bonnes décisions, d'avoir des réponses à tous nos problèmes, de comprendre le sens de ce qui nous arrive et d'avoir la capacité d'attirer le meilleur en toutes circonstances. Véritable instrument d'évolution et de transformation, cet oracle est intéressant à utiliser pour obtenir les informations et les messages essentiels pour guider notre vie et changer le cours des choses. En vous familiarisant à la pratique de ce jeu de cartes et en suivant les 54 conseils pour développer votre intuition, vous accédez à plus de discernement et vous saurez obtenir des réponses en toute occasion. Dès lors, votre vie ne sera plus le fruit du hasard. Donc ensuite, on vous explique quel est le rôle capital de l'intuition pour changer sa vie et vivre le meilleur. On vous explique comment repérer une intuition. On vous présente un petit peu l'oracle. Donc c'est un oracle qui est à la fois divinatoire, il donne et révèle des réponses que l'on a au fond de soi. Il est également évolutif, il met en relation notre moi intime avec tout notre potentiel intuitif à exploiter. Il est psychologique, il montre nos mécanismes de fonctionnement et donne du sens aux situations. Il est également révélateur, car il met en évidence ce qui freine nos projets ou nos désirs pour mieux les dépasser. Il est également créatif, il stimule notre propre imagination et ouvre notre esprit. Il est puissant et motivant, il offre un accès au pouvoir fabuleux qui est en nous et nous permet de maîtriser notre vie. Et il est également concret, il permet de passer facilement à l'action pour créer ce qui nous rend vraiment heureux. Ensuite, on vous décrit un petit peu comment on utilise le jeu, quelques idées de tirage, on vous donne des conseils pour l'utiliser au mieux, comment se préparer avant, tout ça. Ensuite, il y a une liste des cartes, quelques petits tirages, des tirages à une carte ou à 2 cartes. Et ensuite, c'est le livret par rapport aux cartes. Donc ça, je vous montrerai juste après. En ce qui concerne les cartes, elles ont un très joli dos qui n'est pas le même que sur le livret ou sur la boîte. Une belle tranche dorée comme on les aime, une bonne qualité, peut-être un petit peu plus fine que celle que j'ai présentée avant, le langage des animaux.
Elles sont assez grandes, vous voyez, j'ai des grandes mains. On va découvrir tout de suite les cartes. Donc chaque carte a un titre, donc sa peinture symbolique et un petit texte déjà en dessous. Donc si vous n'avez pas envie d'aller dans le livret, vous n'êtes pas obligé en fait. Alors, comme je le dis quasiment à chaque fois, le fait de vous le présenter me donne envie de le ressortir de la bibliothèque et de travailler avec. Je pense que si vous restez attentif à ce que je publie sur le deuxième compte Instagram, donc Zeromatique Cartomantique, qui consiste à utiliser pendant une semaine le même jeu et à vous transmettre chaque jour une carte et son message, je pense que je vais bientôt utiliser celui-ci pour faire travailler votre intuition. Sûrement début janvier d'ailleurs. Ça peut être une bonne résolution de début d'année, le fait de vouloir travailler son intuition. Donc vous voyez, les cartes sont vraiment très belles. Je sais qu'il en existe un autre, je crois qu'il s'appelle les portes de l'âme, que je n'ai pas. Alors là c'est marrant parce que j'avais prévu de faire cette vidéo et je vois que les éditions Très Daniel l'ont partagé il n'y a pas longtemps sur leur compte Instagram, donc j'ai trouvé ça hyper synchro. Ça arrive souvent qu'ils ressortent un ancien jeu pour le présenter et que moi aussi j'avais eu l'idée de le présenter en vidéo. Les images sont très douces. Donc ça peut être intéressant avant d'aller le livrer, hein, d'aller voir le livret, de vraiment regarder intuitivement de quoi nous parle cette image et se référer déjà à la petite phrase qui est juste en dessous. C'est magnifique. Si tu veux me laisser un petit commentaire pour me dire quel jeu tu utilises pour développer ton intuition, je suis très curieuse de le savoir. J'essaye toujours de répondre à tous vos commentaires, même si c'est pas toujours facile, et à vos messages. En tout cas, je vous remercie, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Je vous en remercie vraiment. Et si c'est pas encore le cas, tu peux regarder en barre d'infos pour me rejoindre. Très joli. Je vois juste dans le reflet de mon téléphone. J'espère que je vous ai pas montré trop vite les cartes. En plus, j'ai pas trop tendu le bras pour les rapprocher du téléphone. On arrive aux dernières cartes. Elles n'étaient absolument pas rangées dans l'ordre. Ça, je vous le fais quand je vous présente un tarot, mais sinon c'est que le jeu est tout neuf. On va maintenant passer au tirage d'une carte. Je demande quel est le message à partager à ma communauté, aux personnes qui regarderont cette vidéo. Ça ne parle pas toujours à tout le monde, mais au plus grand nombre, j'en suis sûre. J'ai pas pris mon stick à lèvres, j'ai les lèvres qui sèchent. Alors, nous avons la carte de la transmutation en cette fin d'année chamboulante. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, je vais aller regarder. Alors, du coup, pour se référer dans le livret, il faut aller sur
Il y a une petite page, voilà. La transmutation. Elles ne sont pas numérotées. Mais elles sont dans l'ordre alphabétique. Alors, 129 la page. Donc voilà comment c'est fait dans le livret. Vous avez cette petite partie-là. Donc vous avez une partie interprétation et enseignement, une partie action et une partie pour développer votre intuition. Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Interprétation et enseignement. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Action. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Pour développer votre intuition. Cette lame met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle. Cela va élargir votre champ de perception. Bah écoutez, très beau message. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.